Toute personne normale qui a les symptômes d'une maladie grave va à l'hôpital pour passer un examen et n'attend pas 3 ans avant de le faire. Surtout si jamais ça concerne la fertilité, la mort et les parties intimes, tiens, c'est dit. Évidemment que le gars en face de vous a pris le deuxième choix. Tout ça commence quand j'avais 14 ans, il me semble, 14 ans, 15 ans. En 14 ans, on va dire ça me ridiculise moins un peu. Puis à un moment donné, j'ai vu un clip passer d'un médecin qui raconte que pour voir si on avait un cancer, c'était conseillé de malatisser le paquet. Là, moi, à 14 ans, je le fais. Je me dis, ah, ben, je m'en fous d'avoir la réponse que non. Devine quoi? Je sens une petite boule à l'intérieur. Donc là, je me dis, il me semble que c'est 2 boules. Puis là, pourquoi il y en a 3? On va voir sur Internet. Ne faites jamais ça. Là, moi, je le fais. Puis là, je vois cancer des couilles. Puis je me dis, ah, mais c'est juste un des symptômes. J'avais une douleur. Quel est l'autre symptôme? Douleur au niveau de la boule. Donc là, j'ai déjà la boule, la douleur. Après, je vois un troisième truc, que c'est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes. Puis là, je me dis, si je consulte, on va me dire que j'ai un cancer, mais si je consulte pas, on va pas me dire que j'ai un cancer. Fait que je vais pouvoir être correct. Puis là, moi, c'est quoi que je fais? J'attends. Puis, je finis mon secondaire, puis j'ai mon diplôme. Je me dis, là, nouveau diplôme, nouvelle vie. Donc là, je pars à l'hôpital, je prends mon courage entre mes deux mains. Là, il y a eu le premier médecin qui m'annonce. Je vois que c'est une jeune femme, une très belle jeune femme d'ailleurs. Je me dis, ah putain. Puis elle me dit, baisse tes pantalons. Fait que là, il me passe une jaquette, il faut que j'enlève mes pantalons, je mets en jaquette, puis elle vérifie. Elle vérifie, fait que là, c'était le moment le plus gênant de toute ma vie. Je veux dire, j'avais jamais été comme ça avec une médecin, mais en tout cas, elle le fait. Elle dit, OK, on va t'envoyer au prochain médecin. Là, deuxième médecin, deuxième médecine, en tout cas, deuxième médecin féminin, je suis encore en jaquette. Fait que là, elle revérifie, puis là, c'est encore un moment dur. Elle sent la boule, elle dit, oh, OK. Comment ça, où? OK. Puis là, elle me dit, on va t'envoyer passer une radio. Fait que là, je dis, OK, ben, on passe-tu la radio? Puis là, elle me dit, non, c'est dans l'autre bureau avec telle médecine. Troisième médecine, 3 médecins, 3 femmes, 3 filles qui vont toucher en tout cas. Puis là, à un moment donné, à la troisième, je suis rendu habitué, c'est bon, je suis en jaquette, vas-y, elle met la crème, elle passe le truc. Puis là, elle me dit, check, c'est quoi qu'on voit? Je me vire, on voit vraiment dedans. Moi, je suis comme ça à 17 ans, avec les boules à lèvres et le médecin à côté. Juste là, j'ai comme une radio de mes couilles. Fait là, c'est vraiment bizarre comme moment. Puis après 3 ans d'attente, 3 médecins, elle me dit, ah, ben ça, mais c'est rien qu'un kyste. Fait que là, elle me dit, les 2 filles d'avant n'avaient pas la réponse si jamais c'était une tumeur ou pas, vu que c'était la même forme. Fait que là, d'un coup, je me dis, tout ça pour un fucking kyste. Puis en même temps, je me dis, ma vie est pas finie. Puis si jamais j'avais un cancer et que j'avais attendu 3 ans, j'aurais été juste cook. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas, à la prochaine.